Le fisc a les moyens de tout savoir sur tes cryptos. Tu peux encore optimiser tes impôts. Comment payer 0 € d'impôt sur tes cryptos? Je t'assure que c'est vraiment possible. Par contre, il faut absolument que tu t'en occupes dès maintenant. Et je t'explique tout dans cette vidéo. Si tu es dans la crypto depuis quelques temps, tu dois savoir qu'en France, on est soumis à ce que l'on appelle la flat tax et qu'elle s'élève à 30%. Il y a 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts sur le revenu. Tu vas déclarer tes impôts, comme tout le monde, entre mai et juin de chaque année sur tes revenus de l'année précédente. Seulement, tu dois savoir que c'est pas à ce moment-là que tu vas optimiser ta déclaration fiscale. C'est pendant l'année qui précède. Et si tu vois cette vidéo quelques jours après sa publication, tu peux encore optimiser tes impôts avant la fin de l'année. Sinon, eh bien, patiente un petit peu, tu regarderas cette vidéo à la fin de l'année et pour être sûr de ne pas l'oublier, abonne-toi, c'est par ici. Tu trouveras d'autres contenus autour de la fiscalité sur cette chaîne. Le fisc a les moyens de tout savoir sur tes cryptos, sur tes dépenses. Et c'est pour ça qu'il te faut déclarer tes comptes d'exchange crypto, ça c'est obligatoire. Certains vont se déclarer automatiquement comme Binance. Alors si tu n'es pas sûr de ça, je t'invite quand même à remplir le bon formulaire. De ton côté, tu n'es pas obligé de déclarer tes wallets DeFi comme MetaMask, Trust Wallet, SafePal ou autre. En revanche, tu as besoin de prendre ces wallets en compte dans le calcul de tes impôts, dans le calcul de tes plus-values. Et sache que tu vas être imposé sur ce que tu vas convertir en euros ou en fiat plus précisément. Si tu veux d'autres infos sur ce qu'il te faut déclarer exactement, tu as tout dans cette vidéo. Alors si tu es malin, tu fais ton calcul de plus-value avant la fin de l'année parce que tu sais que tu peux optimiser ta déclaration fiscale au point même de ne payer 0 € d'impôt. Et pour ça, tu as deux grandes solutions. La première est très simple. Tu peux faire un don. La crypto rentre dans le même cadre que les dons du vivant en euros. Exactement comme quand tu fais un don via ton notaire. Tu ne seras donc pas soumis à la flat tax si tu fais un don. Et si tu fais des transactions après ce don et que tu fais une plus-value, ta plus-value sera donc aussi allégée. Pour la personne qui reçoit les dons, il peut y avoir une imposition. Les droits de succession d'un côté, selon le lien de parenté, selon le montant sur 15 ans. Pour faire simple, tu peux donner à une personne en lien direct, tes parents ou tes enfants, jusqu'à 100 000 € sur 15 ans. Et ils n'auront rien à payer comme droit de succession. En revanche, s'ils conservent la crypto et qu'ils la vendent avec une plus-value, eh bien là, c'est exactement comme toi, ils seront soumis au régime de la flat tax en fonction du montant perçu au moment du don et de la plus-value générée. Si tu veux des précisions sur tout ça, je t'ai écrit un guide d'optimisation fiscale qui reprend les grandes lignes et dans lequel tu retrouveras des liens pour pousser tes recherches. Et le lien pour télécharger ce guide, je te le pose dans la description. La deuxième solution qui est plus pointue, c'est de créer de la moins-value. C'est-à-dire que tu vas vendre à perte une crypto pour provoquer une écriture comptable dans ton bilan. Alors tu peux bien entendu la racheter tout de suite. Il n'y a aucun problème avec ça. Ce qui nous intéresse, c'est de générer de la moins-value. C'est-à-dire que tu vas identifier une crypto qui est en moins-value et tu vas la vendre avant la fin de l'année si tu veux optimiser tes impôts. Mais avant ça, il va te falloir calculer tes impôts, calculer tes plus-values, savoir si tu vas payer des impôts. Et pour ça, il va falloir que tu scannes tous tes comptes. Parce que le calcul de la plus-value se fait en additionnant toutes les plus-values et les moins-values de chaque opération que tu as fait tout au long de l'année. Ce n'est pas juste la différence entre ton solde le 1er janvier et ton solde le 31 décembre. Ce serait beaucoup trop facile. Non, il te faut reprendre toutes les transactions que tu as effectuées, déterminer la valeur de ton portefeuille, la valeur de la cession et de l'éventuelle plus-value au moment de chaque transaction. Toutes ces précisions sont dans la vidéo dont je t'ai parlé ici. Autant te dire que c'est impossible sans un outil adapté. Alors maintenant, comment faire? Personnellement, j'utilise Waltio. Et si tu es abonné à cette chaîne, je t'en ai déjà parlé. Seulement, je t'ai pas parlé de l'outil d'optimisation fiscale. Tout d'abord, Waltio est un outil qui fonctionne par abonnement en fonction du nombre de transactions que tu as faites, dont la première version est gratuite. C'est-à-dire que si tu fais pas beaucoup de transactions, eh bien tu auras un accès gratuit à Waltio. Et si jamais tu as besoin d'upgrader sur la version payante, sache qu'en utilisant le lien vers Waltio que tu trouveras dans la description de cette vidéo, tu as 10% de réduction. Comme je te le disais, Waltio fonctionne par abonnement, un abonnement d'1 an. En souscrivant en fin d'année, tu vas pouvoir te servir de Waltio pour deux choses. Optimiser tes impôts, ça c'est l'objet de cette vidéo, mais aussi calculer tes impôts et présenter un bilan fiscal aux impôts
au mois de mai ou juin l'année prochaine. Parce qu'au mois de mai, ton abonnement, si tu souscris en ce moment, sera toujours actif. Je t'ai assez parlé de Waltio, maintenant je t'emmène sur le PC, on va voir exactement comment ça fonctionne et comment tu vas pouvoir créer de la moins-value. Donc on se retrouve sur Waltio et sur un compte test qui m'a été fourni spécifiquement par Waltio pour que tu puisses bien comprendre comment ça fonctionne. Donc la première des choses, et ça tu le verras dans les autres vidéos dont je t'ai parlé, qui consiste à ajouter ses comptes et à scanner tout ça. Donc ça tu vas le faire déjà une première fois aujourd'hui ou tu vas le continuer. Et puis de toute façon tu seras obligé de le refaire au mois de mai quand tu sortiras ton bilan fiscal. Donc là c'est très simple, tu vas venir ici faire ton analyse. Ça peut prendre plus ou moins de temps selon le nombre de transactions que tu as à scanner. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir générer ton rapport. Et là, tu vois sur ce rapport-là que j'ai un montant d'imposition de 539,70 € pour une plus-value de 1799 €. Tu as différentes informations et là, on te propose carrément de récupérer les informations de déclaration de compte détenues à l'étranger. Et là, tu vois que Waltio est quand même bien foutu puisque ici, tu vas pouvoir déclarer tes comptes d'exchange sur le formulaire 3916 bis. En gros, c'est une aide pour remplir ce formulaire-là et une aide pour remplir le formulaire 2086 qui te sert à déclarer tes transactions imposables, donc tes transactions de crypto pour l'année fiscale en cours. Derrière, tu vas pouvoir télécharger un certificat fiscal, une annexe de déclaration, etc. etc. Bon, bref, je ne vais pas aller plus loin parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est ce petit bouton-là, stratégie fiscale. Et c'est là qu'on va pouvoir optimiser nos impôts. Nous voilà sur l'outil de stratégie fiscale. Alors vous le voyez, il y a un avertissement. L'outil de stratégie fiscale fournit seulement des propositions et ne constitue pas un conseil en investissement. La société Waltio ne pourra être tenue pour responsable des pertes de capital potentielles. Et je tiens à te dire que c'est exactement la même chose pour moi. Je ne suis pas conseiller financier, encore moins conseiller fiscal. Donc à toi de faire tes propres recherches. Waltio, c'est un super outil que j'utilise déjà depuis quelques années. À toi de le prendre en main, de regarder et de bien comprendre ce que tu fais. Donc en fait, c'est très simple, hein. Ici, on a notre valeur totale de portefeuille, la plus-value, on renseigne le prix total d'acquisition net et on va faire calculer. Et là, il va nous sortir 4 étapes pour réduire notre plus-value. Alors ça, bien entendu, hein, on est d'accord, ça dépend des transactions que tu as fait cette année. Et si tu as la chance d'avoir un portefeuille qui a super performé tout au long de l'année, ben peut-être que Waltio ira trouver à l'intérieur une crypto qui, elle, a fait une année de manière négative et qui peut te permettre, si tu la vends, de pouvoir, eh bien, diminuer ou réduire à zéro tes impôts. Donc on te l'explique, il va falloir effectuer une transaction imposable. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir faire un test. Et ensuite, quoi qu'il en soit, tu peux racheter de suite tes crypto-monnaies vendues. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une écriture comptable qui soit en moins-value. Après, tu récupères tes transactions, tu relances une analyse, un rapport, et là, tu es clean pour tes impôts au mois de mai, juin l'année prochaine. Comme Waltio te le suggère, on va faire un test. Donc on va revenir sur la page d'avant. Et on va aller dans mes transactions. Ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir créer une transaction qui va me permettre de créer de la moins-value. Donc tu vois qu'ici, j'ai acheté pour 44 BNB, j'en ai vendu pour 20. Donc bon, c'est vrai que l'exemple est très simple, mais tu verras, Waltio pourra t'aider à trouver la bonne transaction. Donc là, moi, ce que je vais faire pour l'exemple, c'est que je vais vendre 24,24 BNB. Donc là, je viens ajouter une transaction d'échange. Je vais la dater de la veille du jour où je tourne cette vidéo, tout simplement pour qu'elle soit bien prise en compte, parce que sinon, Waltio ne se met à jour qu'une fois par jour, donc je ne vais pas pouvoir la faire apparaître. Et comme là, on est sur un test, pour moi, c'est quand même plus pratique de la voir apparaître. Donc je vais ajouter Waltio comme plateforme. On a dit 24,24 BNB, donc j'ajoute ici le BNB. Ok, et ça représente à peu près, on va dire 4500 €. Je viens ajouter ma transaction. Donc une fois que j'ai fait ça, eh bien c'est très simple, hein. Je relance une nouvelle analyse et là j'ai plus qu'à générer mon rapport, exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Et voilà, on a vu que notre montant d'imposition a clairement diminué. Donc là, selon la plus-value que tu as et la moins-value que tu vas pouvoir ajuster avec Waltio via la stratégie fiscale, eh bien tu vas pouvoir réduire ton impôt de manière significative. Là, pour le coup, pour l'exemple, j'ai pas réussi à tomber à zéro. Et du coup, tu vois que les chiffres ne mentent pas, surtout qu'aujourd'hui, ils ont vraiment les moyens de te tracer. Voilà, pour le coup, j'ai pas eu la chance de payer 0 € d'impôt. En revanche, peut-être que toi, ça peut te concerner. Donc, je t'invite vraiment à jeter un œil sur tes comptes avant
la fin de l'année avant le 31 décembre. Voilà, à la suite de ça, tu n'as rien de plus à faire. Rendez-vous au mois de mai pour ta déclaration fiscale. Alors peut-être que tu as ce sentiment partagé en cette fin d'année 2023 de devoir payer des impôts sur tes cryptos après des années de disette. Et je te comprends, on a ce sentiment de se dire on a gagné de l'argent avec la crypto parce qu'elle est bien montée, mais maintenant il va falloir payer des impôts. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Je te souhaite une excellente continuation, je t'invite à t'abonner, c'est par ici. C'était Sylvain pour Objectif Lune, prends soin de toi et de tes finances, je te dis à bientôt, ciao.